Babel apparaît, non comme une ville ancienne, ni comme un empire visible, mais comme une logique, une manière de structurer le monde et d'orienter les consciences. Babylone ne s'est pas imposée par la force, ni par la loi, ni par la violence frontale, mais par des outils subtils, progressifs, presque indolores. Babylone, silencieuse, Babylone, dans les consciences. 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 Babylone, silencieuse, Babylone. Babylone utilise des outils cachés sous le jour. Babylone façonne les esprits, détourne les regards. Ces outils Qu'elle emploie chaque jour, mais la lumière de Jah nous montre le détour. Babylone, Oh, Babylone, le premier outil fut la parole, non la parole vivante qui cherche et relie, mais une parole organisée, extraite du peuple, placée sous contrôle, encadrée par des temples et des structures. Elle devient officielle, répétée, codifiée, standardisée. Elle précède l'expérience et nomme le réel avant qu'il ne soit vécu. Alors la parole ne sert plus à comprendre ensemble, mais à transmettre un sens déjà construit. Certains parlent au nom du sens, d'autres écoutent au nom de l'ordre. qui parle au nom du sens. Qui écoute au nom de l'ordre. Babylone, silencieux. Babylone, dans les consciences. Babylone, silencieux. Babylone, dans les consciences. Babylone, silencieuse, Babylone. Babylone utilise des outils cachés sous le jour. Babylone, silencieuse. Babylone, dans les consciences. Le second outil est l'image. Elle montre sans expliquer, frappe avant de convaincre, statut, symbole, spectacle permanent. L'émotion remplace l'argument parce qu'elle est vue par tous, elle devient évidente. Et ce qui semble évident n'est plus questionné. Ce que tu vois n'est pas tout. Ce que tu vois n'est pas tout. Le troisième outil est le rythme, toujours quelque chose à suivre, à attendre, à rattraper. Le temps n'est plus présence, mais succession, plus de silence réel, plus de pause. Penser demande du temps dans un monde qui va trop vite. Penser devient suspect. Puis vient la peur, non la peur brutale, mais une peur apprivoisée. Peur d'être exclu, peur de se tromper, peur d'être différent. Elle n'écrase pas, elle oriente. L'obéissance devient réflexe intérieur, peur intérieure. Alors Babel crée les experts, ceux qui savent à la place des autres, qui expliquent le monde avant qu'on ne l'observe soi-même. Mots précis, chiffres, modèles, ils ne mentent pas toujours, mais ils sélectionnent. Ils donnent assez de réponses pour éviter les vraies questions. Une frontière invisible à
capacité à discerner par lui-même. Babylone n'a pas besoin d'être adoré, il lui suffit que l'homme délègue son attention et son pouvoir intérieur. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de qui tu es. Sortir de Babylone ne commence pas par la colère, ni par la lutte extérieure, mais par un réveil intérieur. Et faire silence, suspendre le flux, détourner le regard de la statue, reprendre la responsabilité de voir, écouter ce qui est vivant en soi, l'étincelle de Jah en chacun, car les outils de Babel ne fonctionnent que tant que l'homme dort. Jah, tu as montré le chemin par l'exemple. Ils ont gardé